Savais-tu qu'il existe une formule pour découvrir quel aliment renferme le plus de nutriments? En fait, cette formule mesure la quantité de nutriments essentiels, comme les vitamines, les minéraux et les phytonutriments, par calorie dans un aliment donné. Le score est calculé en divisant... Attends, je sais que la majorité n'aime pas les maths, mais ça vaut le coup. Comme je le disais, il suffira de diviser la quantité totale de nutriments par le nombre de calories. Mais tu n'auras même pas à faire ces opérations, parce qu'elles sont déjà disponibles sur le net et je te mettrai les liens en commentaire. Cette formule a été développée par le docteur Joel Fuhrman pour évaluer la densité nutritionnelle des aliments. Il s'agit du score Andy, Aggregate Nutrient Density Index. Le score Andy varie de 1 à 1000. Les aliments avec un score élevé sont considérés comme plus riches en nutriments par calorie, tandis que ceux avec un score faible sont considérés comme moins denses sur le plan nutritionnel. L'objectif du score d'Andy est d'aider les individus à identifier les aliments les plus nutritifs et à faire des choix alimentaires éclairés pour améliorer la santé de chaque individu. Cependant, le score Andy est loin d'être parfait. Il a également des limites qu'il est important de souligner. Le score Andy ne prend pas en compte la biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité du corps à absorber et à utiliser les nutriments. Certains nutriments peuvent être présents en grande quantité dans un aliment, mais mal absorbés par l'organisme. Dans ce cas, leur haute teneur en nutriments est quasiment inutile. Le score Andy se concentre sur les vitamines, les minéraux et les phytonutriments, mais il ignore d'autres nutriments importants, comme les fibres qui sont essentielles pour la digestion et la santé intestinale, les acides gras essentiels et les protéines qui sont cruciales pour la construction musculaire et la réparation cellulaire. Le score Andy est un outil parmi tant d'autres pour évaluer la qualité nutritionnelle, mais il ne doit pas être utilisé de manière isolée. En le combinant au Nutri-Score, par exemple, qui lui prend en compte les fibres, les protéines et les acides gras, on obtient un résultat plus juste. Tous ces scores ne viennent pas pour s'aimer la confusion, mais plutôt pour aider à avoir une alimentation équilibrée qui tient compte des besoins caloriques, des préférences personnelles et des objectifs de santé. Sur ce, merci d'être resté avec moi jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, et je vous dis à bientôt.